Je suis désolée. Vite, ouvre-moi! Ouvre, je t'en supplie! Et si Jurassic World Renaissance n'était pas simplement un nouveau film de dinosaures, mais une tentative audacieuse de réconcilier deux visions. D'un côté, la magie spielbergienne et son frisson initial, de l'autre, le gigantisme déchaîné des productions modernes. Ce film, qui marque un tournant pour la saga, tente de faire renaître l'héritage de Jurassic Park tout en ouvrant une nouvelle voie à une franchise en quête de sens. Aujourd'hui, dans cette analyse approfondie, nous allons plonger dans l'ADN de ce nouvel opus, décryptage du récit, lecture thématique, enjeux de mise en scène, performance d'acteurs, contexte de production, réception critique et bien plus encore. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer ensemble cette renaissance jurassique. L'histoire se déroule bien après les événements de Jurassic World Dominion. Les dinosaures font désormais partie intégrante du monde, vivant dans certaines régions tropicales proches de la ceinture équatoriale, où les conditions climatiques rappellent celles du Crétacé. Le cœur de l'intrigue nous transporte sur une nouvelle île, Saint-Hubert, située au large de la Guadeloupe. C'est là que nous rencontrons Zora Bennett, incarnée par Scarlett Johansson, recrutée par Martin Krebs, Rupert Friend, pour une mission à haut risque. Ensemble, ils se rendent auprès du professeur Henry Loomis, interprété par Jonathan Bailey, paléogénéticien visionnaire. Leur objectif ? Prélever le sang de 3 des plus grands dinosaures de la planète, chacun représentant un règne terrestre, aviaire et marin. Les créatures en question sont impressionnantes. Le titanosaure, plus grand dinosaure terrestre, culminant à 37 mètres, le mosasaure, seigneur des mers, long de 18 mètres, et enfin le Quetzalcoatlus, majestueux dinosaure aviaire doté d'une envergure de 12 mètres. Mais sur cette île oubliée, les dangers sont multiples. Elle abrite aussi des expériences hybrides, des dinosaures modifiés conçus à l'origine pour les parcs, mais jugés trop instables. Deux spécimens se distinguent. Le D-Rex, mélange de T-Rex et de Rancor, clin d'œil assumé à Star Wars selon Gareth Edwards, et enfin le Mutadon, croisement entre un ptérosaure et un vélociraptor. Une mission scientifique, oui, mais un voyage semé d'embûches. Parmi les grandes réussites du film, le traitement des dinosaures. Les 3 figures majeures, que ce soit le titanosaure, le mosasaure ou enfin le Quetzalcoatlus, sont filmés avec une majesté quasi sacrée. Chaque apparition s'apparente à une cérémonie visuelle, mention spéciale pour la séquence aquatique du mosasaure, à la fois spectaculaire et terrifiante, qui rappelle la puissance d'un Jaws sous stéroïdes. Le T-Rex conserve lui aussi son aura, grâce à une mise en scène qui joue sur l'attente, les ombres, les sons, un hommage évident au premier film de 1993. Mais là où le film divise, c'est dans son traitement des hybrides. Le D-Rex, malgré son concept prometteur, manque cruellement de temps à l'écran. Le Mutadon, lui, semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, brouillant la frontière entre frisson paléontologique et délire de laboratoire. Quant au petit dinosaure Dolores, clairement introduit pour des raisons marketing, merchandising, produits dérivés, il peine à susciter l'attachement, une tentative de gros goût jurassique qui tombe un peu à plat. Le casting s'appuie sur de solides interprètes. Scarlett Johansson, crédible et investie, apporte gravité et sensibilité à son personnage. Jonathan Bailey campe un scientifique tiraillé entre passion et culpabilité, véritable cœur moral du film. Et enfin Mahershala Ali, bien que sous-exploité, dégage une présence magnétique dès qu'il entre en scène. Mais tous les personnages ne bénéficient pas du même traitement. Les seconds rôles, notamment les membres de l'équipage ou encore la famille secondaire introduite tardivement, manquent cruellement d'écriture. Certains n'ont même pas de ligne de dialogue, rendant leur destin anecdotique. Le méchant principal, censé incarner la cupidité humaine, est fade, générique et déjà oublié une fois le générique lancé. La bande originale réussit le pari d'équilibrer hommage et nouveauté. Les célèbres notes de John Williams apparaissent à plusieurs reprises comme des balises émotionnelles. Mais le reste de la musique s'adapte avec brio à l'ambiance. Des cordes oppressantes pour les musiques de suspense, des cuivres héroïques pour les envolées d'action, des notes cristallines pour les moments contemplatifs face aux créatures. Un travail sonore particulièrement réussi qui donne au film une identité musicale propre tout en ancrant le spectateur dans l'univers jurassique. Comme toujours dans la franchise, Renaissance interroge notre rapport à la nature. Ici, c'est la folie humaine face au vivant qui est pointée du doigt. À travers le professeur Loomis, une tirade marquante questionne:
Comment peut-on être l'espèce la plus intelligente de la planète et pourtant tout faire pour s'autodétruire? Le film évoque aussi la manipulation génétique, la conservation des espèces ou encore l'arrogance humaine et sa volonté de contrôle, mais certains messages passent parfois au chausse-pied, notamment ceux sur la guérison mondiale par le sang du dinosaure, à la limite du vraisemblable scientifique, une métaphore intéressante mais peu approfondie. La réalisation de Gareth Edwards, habitué des créatures colossales, se distingue par des plans larges, impressionnants, un vrai sens de l'échelle et enfin une mise en valeur des environnements naturels. La verticalité est omniprésente, notamment dans les scènes avec le titanosaure et les Quetzalcoatlus. Le spectateur se sent constamment petit, dominé, vulnérable. Certains décors sont somptueux. La séquence dans le musée avec le squelette de dinosaure et la fameuse banderole « When Dinosaurs Ruled Earth » offre un clin d'œil bouleversant au tout premier Jurassic Park. Les fans attentifs reconnaîtront de nombreuses références, logo InGen subtilement placé, espèces emblématiques comme le Dilophosaure, le Vélociraptor ou encore le T-Rex, et enfin les répliques et motifs sonores repris des précédents opus. Ces éléments assurent la continuité et nourrissent une nostalgie assumée. Mais cela suffit-il à réconcilier tous les publics ? Dans ce qui fonctionne, on va noter quelques points, notamment les 3 dinosaures principaux sont visuellement époustouflants, le casting principal est solide, avec des performances crédibles et nuancées, la musique soutient parfaitement l'action, certains décors sont dignes des plus beaux tableaux de la saga, et enfin le traitement du mosasaure offre un moment de pur cinéma. Quant à ce qui coince, un antagoniste principal sans profondeur, des personnages secondaires oubliables voire inutiles, des hybrides de dinosaures peu crédibles voire grotesques, une volonté trop marquée de plaire à tous les publics avec le marketing prenant sans doute le pas sur la narration, et enfin un manque d'émotion vraie par moments malgré les enjeux. Le film, au moment où je tourne cette vidéo, est à peu près à 721 490 000 entrées, ce qui le place vraisemblablement plutôt bien dans la saga, même si on va pas se mentir, c'est un chiffre très en retrait comparé aux opus précédents. Pour mémoire, Jurassic World en 2015 avait généré 1,6 milliard de dollars, Fallen Kingdom sorti en 2018 avait généré 1,3 milliard de dollars et enfin Dominion sorti en 2022 1 milliard de dollars malgré les critiques négatives. Ce résultat modeste s'explique par une concurrence féroce entre Superman et les 4 Fantastiques, un manque d'enthousiasme médiatique ou encore une fatigue générale du public vis-à-vis de la saga. Le bouche à oreille, s'il est positif, pourrait aider le film à survivre sur la durée, voire à trouver une seconde vie en VOD ou en streaming. Mais pour l'instant, le rugissement reste contenu. Dans l'ensemble, Jurassic World Renaissance est un film honorable, spectaculaire par moments, bancal à d'autres. Il ne révolutionne pas la saga, mais il tente quelque chose. Son plus grand mérite, avoir replacé les dinosaures au cœur du récit, là où les précédents volets les avaient relégués au rang de décor ou de prétexte. Ici, ils redeviennent des forces de la nature, fascinantes et dangereuses. Le film divise, c'est certain, certains y verront un chant du cygne, d'autres une renaissance sincère. Ce qui est sûr, c'est que pour ma part, j'attends encore un véritable retour à l'essence du premier Jurassic Park. Un parc, des visiteurs, une faille, un danger imminent, mais en attendant, Jurassic World Renaissance pose une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour dominer la nature? Une question à méditer. On n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Survivre tient du miracle.